régime général des obligations traite du droit des obligations et fait suite aux cours de droit des contrats et de droit de la responsabilité civile extra-contractuelle. Ces trois matières étudient ensemble l'obligation, c'est-à-dire le lien de droit qui unit deux individus et par lequel l'une d'elles, le débiteur, va s'obliger à exécuter une prestation pour l'autre, que l'on va appeler le créancier. À la différence toutefois du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, le régime général des obligations ne s'intéresse pas à la source des obligations. Il va s'appliquer indistinctement à l'obligation contractuelle ou à l'obligation délictuelle. Mais le régime général des obligations va traiter du droit applicable à l'obligation depuis sa naissance jusqu'à sa disparition. Le cours en lui-même est composé de 10 leçons. Et ces 10 leçons s'articulent en 4 temps. Dans un premier temps, nous allons voir les mécanismes permettant au créancier de s'assurer de l'exécution de son obligation. Par ces mécanismes, ce dernier va pouvoir éviter un dépérissement du patrimoine du débiteur ou rendre inopposable certaines fraudes de ce débiteur. Il va également pouvoir mettre en demeure les débiteurs de s'exécuter et demander l'exécution forcée de l'obligation. Nous allons voir, dans un deuxième temps, l'extinction de l'obligation. Bien souvent, cette extinction est volontaire. Le débiteur va s'exécuter conformément à l'objet de l'obligation de manière volontaire. C'est ce que l'on appelle le paiement. Mais nous verrons également les modes d'extinction sans paiement, parmi lesquels la prescription, par exemple, ou la compensation. Dans un troisième temps, nous allons étudier les modalités de l'obligation, c'est-à-dire les règles qui peuvent altérer l'objet ou qui peuvent affecter les sujets de l'obligation. C'est ainsi que nous allons étudier les cas des obligations plurales, dans lesquelles vous pouvez accomplir plusieurs obligations, donc ce sera les obligations alternatives, les obligations facultatives, et les hypothèses où il existe une pluralité de débiteurs ou de créanciers. C'est là-dedans que s'inscrit l'étude de la solidarité. C'est également dans ce temps que nous verrons le terme et la condition, qui sont des modalités extrêmement importantes en droit des contrats. Enfin, dans un quatrième et dernier temps, nous allons étudier la circulation de l'obligation, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels l'obligation va changer de patrimoine et changer de titulaire. C'est ainsi que nous verrons la cession de créance et son corollaire, la cession de dette, qui a été officiellement introduite par la réforme du droit des obligations. Mais nous allons également voir la subrogation personnelle. C'est également dans ce dernier temps que s'inscrit la dernière leçon sur la délégation. La délégation n'est pas, en tant que telle, un mécanisme de transfert de l'obligation. Mais il s'agit pour autant d'un mécanisme créateur d'obligation qui va produire des effets économiques comparables à la circulation de l'obligation. C'est alors pourquoi cette délégation s'inscrit dans ce dernier temps. Une fois que vous aurez assimilé ces 10 leçons, vous serez parfaitement armé pour utiliser le régime général des obligations dans d'autres matières que vous pourrez étudier par la suite, comme le droit des sûretés, le droit des entreprises en difficulté, ou les régimes matrimoniaux et le droit des successions. Un dernier mot sur la réforme du droit des obligations. Cette réforme, qui fait suite à l'ordonnance du 10 février 2016, entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Le cours actuel est centré sur le droit positif, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer à toutes les obligations contractuelles nées avant le 1er octobre 2016. Le droit issu de la réforme s'appliquera à partir du 1er octobre 2016. Pour vous assurer finalement une connaissance parfaite de la réforme et des changements majeurs qui vont être apportés au droit positif, le cours est organisé avec des encarts différenciés par rapport au corps du texte, dans lequel vous pourrez voir les changements majeurs, les constantes et les interrogations qui portent sur la réforme du droit général des obligations, pour vous permettre une préparation optimale. Je vous souhaite un très bon apprentissage.